Bonsoir tout le monde. Mm. Bienvenue à cette soirée pleine lune du Scorpion. Scorpion et Taureau. L'axe Scorpion-Taureau qui est, vous le savez, peut-être l'horizontale de la croix fixe. Donc aujourd'hui, on plonge dans la croix fixe. Plonge dans la croix fixe et surtout on plonge dans le Scorpion puisque le soleil est dans le Scorpion. C'est la plongée dans les profondeurs de l'inconscient collectif du Scorpion. L'inconscient collectif du Scorpion, c'est immense, puisque c'est là que se trouvent toutes les vies qu'on a vécues, la multitude des vies que l'on a vécues. Et notre soleil est convié à plonger et à redécouvrir et à intégrer toutes les vies passées. La plupart des gens restent dans cette vie, vous le savez, puisqu'ils n'ont pas conscience ou ne croient pas ou ne savent pas la réincarnation. Donc ils pensent qu'ils sont nés là, il y a quelques dizaines d'années. En vérité, on a des milliers d'années. C'est le Scorpion qui est celui qui détient toute cette histoire de notre âme. Alors le Soleil plonge dans le Scorpion avec la puissance de Mars, avec l'énergie de Mars, et va faire un travail de transmutation et d'initiation dans le Scorpion, dans les os du Scorpion. Donc c'est un travail de purification. C'est un grand nettoyage qui se vit dans le Scorpion. Et c'est par le fait du lâcher-prise et de la mort, renaissance. Alors c'est le principe d'apprendre à mourir et renaître tous les jours. Mourir et renaître tous les jours pour se retrouver dans la fraîcheur du présent. Et c'est le principe de la méditation. Se retrouver dans le silence du maintenant, de l'ici et maintenant, parce que le passé est transmuté. Mais c'est un voyage, évidemment. C'est un long voyage de transmutation. Chaque année, passant dans le Scorpion, c'est une proposition de transmuter toujours plus ce Scorpion ou de découvrir d'où on vient, toujours un peu plus, d'où on vient et qui l'on est vraiment. Plus on traverse ce Scorpion, plus on se retrouve de l'autre côté du Soleil et du Lion qui est le Verseau. On devient l'Uranus. Petit à petit, cet Uranus nous est révélé.
Mais il faut bien comprendre qu'il est révélé que par la transmutation de Pluton au fin fond du Scorpion. Donc c'est un travail de dévoilement, travail initiatique de dévoilement, qui est en lien avec la deuxième grande initiation. Première initiation se vit dans le Lion, la deuxième dans le Scorpion. Donc c'est le lieu du grand nettoyage. Peu comme chaque méditation, être attentif à notre souffle et visualiser le soleil en haut de la respiration, ce feu du soleil descend dans les profondeurs de Pluton, au fin fond du Scorpion, de notre propre Scorpion. Et il faut comprendre qu'il n'est pas le même pour chacun de nous. Mais par la méditation, par la visualisation, on peut faire ce travail alchimique. Maintenant, en visualisant ce soleil descendre toujours plus profond, à chaque respiration, dans notre inconscient collectif, personnel et collectif, qui est le Scorpion, peut visualiser des racines de lumière dorée qui s'enfoncent très, très, très profondément jusqu'au centre de la Terre. Pour même fermer les yeux un petit moment et mettre toute l'attention dans la lumière, le long de la colonne vertébrale, et par ce principe venir transmuter toutes nos ombres que représentent le Scorpion et Pluton, ce qui est caché. C'est les ombres parce que c'est simplement caché. Et c'est le monde de l'inconscience, de l'ignorance. Et on la transmute en connaissance. Mais c'est un réel processus alchimique.
Ce processus alchimique, pour ceux qui ont déjà fait des initiations avec nous, savent que c'est un long voyage, dans ce voyage, il y a l'émergence de la lumière jusque dans les profondeurs de nos cellules. Et c'est notre corps qui est transmuté toujours un peu plus quand on fait ce voyage d'introspection et d'amener consciemment cette lumière dans l'obscurité. Et on se sent petit à petit de plus en plus dans la présence silencieuse. Et ensemble, on peut déboucher dans l'Uranus de groupe, la fleur aux 1000 pétales qui se déploie au sommet de notre crâne au fur et à mesure de cette intégration de nos ombres les plus profondes. Ces ombres, c'est aussi des peurs, bien sûr, inscrites dans nos cellules, de cette incarnation, mais aussi d'incarnations beaucoup plus anciennes. Et c'est bon d'être conscient de ce travail de grand nettoyage.
Et on peut maintenant ressentir cette fleur déployée au-dessus de la tête, ces 1000 pétales qui nous font vivre l'unité de conscience, l'unité de présence collective, l'unité de vibration. On ressent l'amour qui circule entre chaque âme de cette fleur, qui n'est qu'un seul être, un être cosmique, et qui est aussi notre profonde divinité. Et on ressent ce grand silence, cette belle présence. Et on ressent une joie et une profonde paix. Voilà, on va pouvoir réouvrir les yeux, être ensemble par le regard aussi. C'était le son qui nous rassemblait, maintenant c'est aussi le regard. Et on peut expérimenter la contemplation
silence, présence, attention, observation, observation silencieuse, collective. C'est bon de rester dans un regard fixe et concentré. Et on entend de plus en plus le silence dans la tête. Silence qui devient spatial et cosmique. On devient l'être éternel que l'on est, l'être immortel. Sans une paix toujours plus profonde. On écoute le silence ensemble. C'est nos âmes qui sont dans la communion. Et on accueille l'alchimie de cette présence, de ce silence qui imprègne chacune de nos cellules.
Observez bien comment le mental devient silencieux. C'est le soleil qui se fond dans la grappe, dans la fleur d'Uranus. Merci. Merci de rejoindre ce point d'unité et de silence. Maintenant, petit moment, observez le thème de cette pleine lune, si vous le voulez bien. Et on voit le soleil, 13 du Scorpion, la lune, 13 du Taureau. On voit aussi deux cerfs-volants, un qui est constitué de Jupiter, Mars, Saturne, Neptune se dirigeant vers Pluton.
Ah, très beau cerf-volant. Un cerf-volant qui propose justement la traversée de ce Pluton du Scorpion. Et c'est d'accueillir ce silence, l'absence d'ego, l'absence de moi. Et de l'autre côté, on immerge justement dans Uranus. Uranus qui est en bas dans le thème et qui est à la pointe d'un autre cerf-volant, vous le voyez certainement, qui est fait du même triangle équilatéral. Et là, il se dirige vers Uranus. Deuxième cerf-volant. Et ce cerf-volant, il propose de vivre ce qu'on vit ensemble, cette fleur où nos âmes sont amalgamées en unité de conscience totale, dans un silence intégral. On est au-delà des limites de Saturne, on débouche dans la conscience galactique d'Uranus, le supramental de Sri Aurobindo, la conscience cosmique ou la supraconscience. C'est la proposition de ce cerf-volant. Traversée de Pluton par le premier et ascension ou résurrection, parce qu'Uranus est un lien avec la résurrection, après la traversée de la mort de Pluton, seigneur de la mort, on débouche dans cette présence spatiale, silencieuse, transcendantale d'Uranus. Et on voit aussi Vénus là-haut, qui se retrouve au centre de deux carrés, carré avec Jupiter, carré avec Pluton. Celui avec Pluton, il demande une transformation, une transmutation de notre cœur. Vénus, c'est le cœur, il est dans la balance, il est dans le couple, dans le signe du couple, dans le signe de la rencontre. Et là, on peut vivre une transformation, transmutation, Vénus-Pluton. Et Jupiter, derrière, en carré, il est là, dans une protection, bénédiction, une protection. C'est le carré par derrière. Mais vous voyez aussi le double quinconce ici, fait d'Uranus-Neptune, qui se dirige vers Vénus, et c'est donc le doigt de Dieu, magnifique doigt de Dieu, qui, si on le vit vraiment, nous donne, nous ouvre à la clairvoyance. Et on vit cette clairvoyance parce qu'on se met au service.
au service de l'autre, au service des autres, au service de ce qui nous est proposé. Et là, c'est le service vers Uranus, le service vers Neptune, donc les pôles supérieurs de l'astrologie, masculin et féminin sacré. Alors, c'est un doigt de Dieu magnifique. C'est un doigt de Dieu qui peut se décrire comme un cœur qui devient diamant, pur, transparent, une offrande divine et cosmique. Hein. Et on peut voir aussi qu'on a Neptune euh, qui est descendu au 29e degré du Poisson. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est, voilà, c'est les dernières fois, les derniers mois où on va vivre ce Neptune en Poisson. Il est en train de terminer un grand cycle de 164 ans. Et il nous reste là, novembre, décembre, janvier et quelques mois dans ce dernier degré qui prépare un tout nouveau grand cycle. Et c'est ça qui est important d'être conscient, que ces quelques mois vont nous préparer à une émergence en janvier, février, euh, de Neptune et Saturne qui vont ensemble se rencontrer au 0 degré du Bélier. Et là, un tout nouveau grand départ va être possible. Donc ça, c'est incroyable d'être à ce moment-là, cette fin de cycle. Et je vais aussi vous montrer l'étoile, l'étoile qui se met en place là le 15 novembre. Là, vous voyez, Saturne, Neptune, trigone Jupiter, trigone Soleil. Et l'autre trigone, Uranus, Lune, Pluton. Pluton. Donc, une magnifique étoile. Ces étoiles, elles apparaissent de temps en temps, mais c'est quand même très, très rare. Et là, elle est vraiment magnifique. L'étoile, c'est la rencontre de l'esprit et de la matière dans une perfection absolue. C'est aussi cette étoile qui fait vivre la Merkaba. La Merkaba qui est notre vaisseau, qui nous permet de voyager dans l'espace, dans le temps, partir dans le futur, de partir dans le passé. Avec cette Merkaba, on peut se promener. Là, on voit cette magnifique Merkaba qui s'inscrit dans le cosmos. C'est magnifique. Merkaba,
c'est notre corps d'immortalité. Pour celui qui le réalise, pour celui qui le contacte, pour celui qui l'éveille, c'est ce corps de lumière et immortel. Donc on a ce cadeau ce soir, hein, on peut voir ce magnifique, magnifique étoile à 6 branches. Peut-être on peut passer à quelques instants de partage. Si quelques personnes ont envie de témoigner de ce qui a été vécu, ressenti, s'il y a une question, soit une question, soit un partage qui vient du cœur pour l'offrir collectif. Oui, merci. Oui, Yvette, oui, je oui, vous oui. remercie. Je suis dans, c'est comme si je baignais dans quelque chose de doux, de très chaud et qui me dépasse complètement, mais que j'accueille, qui est doux, qui est bon. Et Mm. merci à vous. Mhm. Merci beaucoup. Merci, merci Yvette. Mm. Qui veut encore dire ce qu'il ressent, où il se trouve, qu'est-ce qui se passe dans les profondeurs de l'être? Moi, je viens témoigner. Euh, Euh, Claire, ouais. Claire, Claire, là, j'ai eu quelques jours vraiment bien dans mes profondeurs. Donc, c'est bientôt mon anniversaire et en général, je ressens toujours une tristesse en fait dans ces moments-là. Et là, c'était très fort. Et en fait, je me suis laissée traverser par cette tristesse. Je l'ai accueillie. Donc, je me suis laissée pleurer, mais avec bienveillance, en fait. Pas dire, oh, allez, encore. Non, vraiment de dire, viens, 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 petit bébé, je vais m'occuper de toi, je vais te laisser pleurer et valider ton ressenti, en fait. Donc, euh, donc j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré pendant 3 jours, à peu près, avec, comment, où je pleurais, puis je pouvais en sortir, en fait. Je me disais, allez,
non, je vais aller faire une promenade, admirer la beauté du coucher de soleil, des choses comme ça. Mais après, ça revenait et je réaccueillais de nouveau dans la douceur. Et je sentais que c'était vraiment quelque chose de très loin aussi parce que c'est lié avec vraiment l'incarnation. Mais qu'est-ce que je fais sur Terre? Des choses comme ça. Donc, et, et cette nuit, en fait, euh, ça fait vraiment... ouais, c'est comme si... Enfin, c'est pas comme si... Euh, il y a un poids qui est en moins sur mes épaules, en fait. Je sens vraiment... ah, mais je sais pourquoi je suis ici, en fait. Tranquille. C'est... comment... Et que c'était justement d'apprendre à accueillir ce bébé qui sont... Voilà. Mm. Et, et donc, voilà, c'était très puissant. Très puissant. Ouais. Et je me sens plein de gratitude en fait maintenant pour tout le parcours que j'ai fait, que je me suis aussi autorisée à faire, euh, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans ce parcours qui m'ont aussi guidée, aidée et, et soutenue là-dedans. Et voilà. Et en fait, mais c'est vraiment la première fois aussi où je rentre en profondeur, justement dans ces profondeurs. Pas juste oui, il y a un peu de tristesse là, mais je vais pas trop la voir. Juste donc vraiment de me dire allez j'y vais et donc très puissante pleine lune. Voilà. Mm. Merci Hmm. beaucoup. Merci à toi. Merci, merci de tes mots. Hmm. C'est beau. Merci beaucoup. C'est Dominique, je veux bien témoigner aussi. Oui, Dominique? Ouais. Euh, Moi, j'ai ressenti un très très grand appel au calme. Et aujourd'hui, j'ai vraiment été appelée d'aller dans la nature, à l'endroit le plus calme que je connaisse, au lac de Betmal, où tout est calme, où il n'y a pas une ride sur l'eau, il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Et, euh, et j'ai été dormir là, contre un arbre. Et quand je suis revenue, euh, c'est cet appel au calme, j'ai ressenti que c'était quelque chose de beaucoup plus profond que, voilà, qu'une fatigue ou les énergies demandent simplement de ralentir, que c'était beaucoup plus profond. Et, euh, et ça me disait euh, que je contactais le calme, d'accueillir, qu'être simplement là dans ma vie, à ne rien faire ou à faire les choses les plus simples, ça suffisait amplement. Et que j'avais pas besoin de le matin me demander ce que je vais faire ou le soir faire un bilan de ma journée, ni, ni de me dire que peut-être que j'aurais eu mieux à faire, mais simplement juste le fait d'être ici, qui je suis, comme tout un chacun, le fait d'être là, qui il est, ça suffit amplement. Et voilà, et là, quand tu nous as montré les schémas et quand tu nous as montré la Merkaba, voilà, ça a vraiment résonné. Ça a vraiment, ça m'a dit oui, c'est ça. Ok, voilà. Merci beaucoup. Hmm. Merci à toi. Merci. Hmm. Mm. Merci.
C'est bien. Herveline, peut-être? Oui? Voilà, alors moi aussi, alors j'ai été un peu dans le silence depuis cet été. Ça se fait ça. Alors, Alors attends, Euh, une petite seconde. Voilà, c'est voilà. bon, on te voit. Maintenant, on te voit, ouais. voilà, j'avais besoin de rester dans le silence, donc je ne me suis pas manifestée auprès de vous. Alors que, enfin, je vous ai exprimé ma gratitude pour ce que nous avions vécu ensemble, qui était très, 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 très profond. Et j'ai été très touchée par ce que m'a dit Émeraude par rapport au chemin qu'elle a parcouru en 2025. Et ça m'a, comment dire, ça m'a montré euh, l'importance d'être dans l'être, hein, ce que vient de dire alors son prénom Dominique. Mais en fait, je pense que moi, j'imaginais ça beaucoup plus compliqué. Et en fait, ça peut être simple. Et c'est ce que je ressens. Je suis dans mon être. Enfin, comment dire, je chevauche la vie qui est autour de moi et qui m'appelle et qui me montre le chemin en fait. Si je dis oui et si je me laisse aller. Et comment dire, depuis mon retour du Bhoutan, eh ben, les choses se sont accélérées. Alors, j'ai pris le temps de me reposer beaucoup, de dormir énormément, parce que ce voyage enfin, comment dire, m'a confronté à plein de choses au niveau de ma sensibilité et au niveau de ma relation à l'autre. Et mon corps était épuisé. J'ai été malade au retour. J'avais un mal de gorge terrible et une bronchite bien aiguë. Et j'ai eu l'impression de faire un grand nettoyage d'une vieille tristesse, hein, comme si je passais le Karcher dans mes poumons et dans ma gorge pour dénouer toutes les souffrances qui étaient dans ce corps, quoi. J'ai vraiment l'impression de faire un nettoyage énorme, quoi, depuis un an. C'est incroyable, ce qui explique la fatigue. Et maintenant, comment dire, une joie qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et mon projet est donc de déménager. Alors, je ne sais pas si ça sera le Morbihan ou la Loire-Atlantique, où je suis, mais en tous les cas, ce sera près de l'océan, dans une maison en bois. Voilà. Et donc, je fais confiance à la vie et ben, comment dire, mes oreilles sont toutes ouvertes, mes yeux sont tout ouverts, tous mes sens sont ouverts. Et ce que tu nous as dit, Tot, me réjouit, mais me réjouit. Je sais qu'il y aura des surprises. Je suis prête à les accueillir, je pense. Alors, au niveau de mon cœur, j'ai l'impression que il s'est passé quand même pas mal de choses. Mais bon, voilà. Donc, je suis beaucoup plus en confiance que, comment dire, après vous avoir quitté, le fait de me retrouver seule face à moi-même, je me suis dit, bon, mais une chose quand même que je voulais vous dire, j'ai été un peu estomaquée de vivre cette présence silencieuse parmi 60 personnes. Et donc, je me suis dit, tout est possible, tout est possible, tout est possible. Voilà. Merci. Merci beaucoup.
veux bien partager un petit quelque chose? Alors, qui nous parle? Séverine, Séverine. On t'écoute. bonsoir tout le monde. Alors moi, c'est tout frais. En ce jour de pleine lune, euh, j'aime beaucoup voyager. J'ai repris le mouvement dans ma vie depuis 3-4 mois. Et depuis un peu plus de 2 mois, je me suis inscrite pour partir en Égypte pour aller nager avec les dauphins dimanche. Et puis, à l'issue de cette semaine, pouvoir aller voir les pyramides d'Égypte. Et donc, c'était vraiment un. Je me fais une joie de ce voyage et ma valise est quasiment prête. Je pars dans 3 jours. Et là, ce soir, petit message, la croisière est annulée. Le voyage est annulé. Et auparavant, j'aurais été vraiment en colère, extrêmement triste. Et là, je sens beaucoup de paix, en fait. Je sens avant tout de la compassion pour la personne qui organise ça, parce que j'ai compris les difficultés qu'elle a eues et où elle a été obligée, en fait, d'annuler ce voyage. De la compassion pour toutes les personnes qui, comme moi, se réjouissaient et qui ne vont pas partir. Et je sens que le petit personnage est en train vraiment de passer en arrière-plan et n'est plus dans la frustration de je voulais ça et j'ai pas. Et c'est vraiment une sensation très calme et une ouverture de cœur immense. Donc je remercie la vie pour ce cadeau caché, mes cadeaux, et en sachant que peut-être d'autres choses seront mises sur le chemin à la place de cette semaine-là. Et voilà, je voulais vous le partager parce que j'aurais jamais vécu ça comme ça auparavant. Wow. Merci, merci beaucoup. Une belle Hmm, transcendance. ouais. Merci. La guérison de la Vénus, peut-être, petit à petit. Peut-être. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Mila. Coucou. Je me demandais si vous pouviez peut-être un petit peu plus détailler l'étoile, la Merkaba qu'on a au-dessus de la tête. En fait, c'est aujourd'hui, c'est en ce moment ou c'est pendant une période donnée? Et qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça a un lien avec le fait qu'on est en contact avec les vies passées? Est-ce qu'on peut se déplacer dans le temps ou comment on le ressent? Voilà un peu toutes les questions que j'ai par rapport à ça. Ouais. Donc déjà, cette étoile, c'est le 15 novembre. C'est pas aujourd'hui, mais c'est Ah, tellement oui. près que, comme c'est dans quelques jours, c'est dans 10 jours en fait. Donc, je pensais que c'était bien d'en parler. Et voilà, c'est que c'est une configuration rare, tu vois. Donc je la montre parce elle est tellement belle. C'est une des plus belles configurations qu'il puisse y avoir, tu vois. Et il y en a de temps en temps, mais c'est tous les 5 10 15 ans. C'est que quelques fois, tu vois, comme ça, de temps en temps. Et là, il y en a une dans 10 jours. Bon. Donc, j'ai trouvé que c'était important de la montrer. Déjà, de voir que ça existe et comment ça se matérialise. Et après, c'est vraiment qu'il y a une réelle harmonisation des planètes dans le cosmos. Elles se mettent en sextile, tu vois, ça s'appelle un grand sextile et ça s'appelle un double trigone qui forme cette étoile à 6 branches. Bon, voilà, c'est une magie qui se crée dans le ciel, vraiment. Et du coup, toutes les planètes vibrent en osmose, elles s'accordent, tu vois, c'est un accord, c'est des sextiles, donc tout le monde s'accorde avec tout le monde, et donc c'est une possibilité d'accueillir
sur la terre cette magie. À nous de l'accueillir. Et c'est des opportunités pour chacun, si, ben, s'il est très sensible, de vibrer avec cette Merkaba. Voilà. La Merkaba, bon, c'est une grande harmonie et c'est un cadeau que quelques-uns peuvent vivre. Moi, j'ai eu la chance de le vivre, donc je sais, c'est pour ça que j'en parle. Mais c'est très rare, évidemment, hein, cette Merkaba. C'est très rare. Je pense que peu de gens encore le vivent, tu vois, sur la Terre, mais c'est quelque chose qui existe. C'est voilà, c'est des cadeaux qu'on peut recevoir. Et là, il y a cette configuration, donc tout le monde peut peut-être y goûter parce qu'elle va se former. Donc, Vous allez proposer quelque chose de spécial pour ça? ah ben, pardon, ta question c'est? Est-ce que vous allez proposer une soirée spéciale Merkaba? Non, on l'a pas prévu, mais bon, on sait jamais, ça peut arriver, ça peut arriver. Là, ça n'a pas été programmé pour le moment, mais bon, on ne sait jamais. Pourquoi pas? Peut-être, peut-être. Si on se décide, on le dira. Hmm. Ok, merci. Non, parce que je suis un peu d'accord un peu avec tout le monde. Je trouve qu'en ce moment, j'avais pas encore compris qu'on était encore dans les quelque chose de lourd, de profond, de nettoyage et tout. Et maintenant que vous en parlez, bah tout s'explique. À chaque fois, je me dis ça y est, c'est fini. Et en fait, non, ça continue. Donc finalement, ce que je ressens, bah, j'ai compris que ça venait sûrement encore du passé, du grand nettoyage et tout. J'ai quand même vraiment, vraiment, vraiment hâte que ça se termine tout ça parce que c'est très lourd, c'est très souffrant, c'est quasi invivable quoi. Parfois, enfin c'est un vrai travail intérieur que d'arriver à vivre avec tout ça, je trouve. En paix en tout cas. Euh, et donc voilà, j'entends que ça va se terminer début d'année prochaine, mais c'est pour ça que je me disais que s'il y avait un petit portail de Merkaba qui pouvait aider à ça, je suis preneuse de tout ce qui peut faire en sorte que ce passage de fin d'année là se termine parce que ça commence à être vraiment, vraiment lourd là, ces gros nettoyages. Enfin voilà. Mais merci en tout cas de mettre des explications galactique là-dessus parce que vraiment sinon j'ai l'impression que c'est que moi et que ça vient de ouais. Donc là il y a d'autres explications que uniquement la personnalité quoi. Donc ça fait C'est du ça, bien. c'est ça. Mm. C'est loin de ça, puisque c'est vraiment 164 ans, tu vois, d'histoire d'un cycle de Neptune qui se termine. C'est énorme. C'est depuis quand on l'avait découverte, on l'avait découverte à peu près à cette époque-là. Et là, elle fait un tour et on a la chance de voir un cycle complet de Neptune se terminer. Mais en même temps, c'est une chance, mais en même temps, c'est évidemment douloureux parce que c'est la fin de 164 ans d'histoire, tu vois, de l'humanité. Et on va passer à autre chose. Et on va passer à Mm. autre chose. Ensemble, on peut construire autre chose en 2026. Ouais. Bon. Merci en tout cas. Ouais, Hmm, merci à toi. merci. Mm. Mhm. Mhm. D'autres paroles veulent s'offrir. C'est bon pour le collectif, c'est bon pour celui qui s'exprime.
Véronique? Bonsoir. Bonsoir. Euh, Ce matin, je me suis réveillée avec les éclairs, la pluie, le tonnerre. Ici, il y avait partout, toute la matinée, pratiquement toute la journée. C'était vraiment très remuant là où j'étais. Et, euh, et ça fait du bien de pouvoir rentrer dans une profondeur. Et ça a été très rapide ce soir pour tout le groupe. J'ai senti cette puissance, euh, ouais, très rapidement et très très loin, très profond. Merci. Mm. 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 Merci de tes mots, témoignages. Mm. Mm. Merci. Mm. 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 Dernier message, peut-être, un dernier témoignage, avant qu'on passe à quelques chants. Michel, oui. Ah, il faut mettre le son. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Bonsoir, en fait, je voulais simplement vous remercier. Merci, merci, merci à vous de proposer cette méditation de pleine lune. Chaque fois, je me réjouis de vous rejoindre. Et ce soir, la lune, elle est absolument magnifique. Donc, merci pour cette rencontre avec tout le groupe. Et vibratoirement, je l'ai senti très, 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 très fort. Je me suis sentie en paix. Donc voilà, je voulais surtout, surtout vous remercier. Mm. Merci de nous offrir cela. Mm. Merci. Mm. Merci, ta Merci, gratitude. Michel. Merci Mm. beaucoup. Mm. Mm. Passe au chant alors. Mhm. Mm. Mhm. Si tu veux dire un petit mot, si Mm. tu veux. Mm. Euh, je voulais vraiment remercier en fait de tous ces témoignages qui sont très profonds et tellement essentiels pour l'âme groupe, pour
nous tous en transformation, en évolution, vers la paix. Et les chants de ce soir illustrent bien cette gratitude. Gratitude à soi-même, gratitude à la vie, gratitude d'être là, et je dirais toujours là. Donc merci à vous tous. C'est 2 chants en français ce soir, suivis de la Gayatri. On va vous envoyer les paroles sur le chat pour poursuivre. Donc n'hésitez pas à chanter, même si on n'entend pas vos voix. Bénis sommes-nous de vivre debout au rythme des sages qui font vibrer le son. Une prière pour la terre, pour tous ceux qui naîtront, pas à pas, tendrement, à la gloire de son chant. Bénis sommes-nous de vivre debout au rythme des sages qui font vibrer le son. Une prière pour la terre, pour tous ceux qui naîtront, pas à pas, tendrement, à la gloire de son chant. Souviens-toi pourquoi nous sommes là. Souviens-toi, honore le sacré ici-bas. Souviens-toi pourquoi nous sommes là. Souviens-toi, honore le sacré ici-bas. Bénis sommes-nous de vivre debout au rythme des sages qui font vibrer le son. Une prière pour la terre, pour tous ceux qui naîtront, pas à pas, tendrement, à la gloire de son chant. Bénis sommes-nous de vivre debout au rythme des sages qui font vibrer le son. Une prière pour la terre, pour tous ceux qui naîtront, pas à pas, tendrement, à la gloire de son chant. Souviens-toi pourquoi nous sommes là. Souviens-toi, honore le sacré ici-bas. Souviens-toi pourquoi nous sommes là. Souviens-toi, honore le sacré ici-bas.
rythme des sages qui font vibrer le son. Une prière pour la terre, pour tous ceux qui naîtront, pas à pas, tendrement, à la gloire de son chant. Bénis sommes-nous de vivre debout au rythme des sages qui font vibrer le son. Une prière pour la terre, pour tous ceux qui naîtront, pas à pas, tendrement, à la gloire de son chant. Souviens-toi, pourquoi tu es là. Souviens-toi, honore le sacré ici-bas. Souviens-toi, pourquoi tu es là. Souviens-toi, honore le sacré ici-bas. Je te sens, âme, je t'entends, âme, je te vois sur la terre et dans les étoiles. Âme, je te sens, âme, je t'entends, âme, je te vois sur la terre et dans les étoiles. Éveillons nos âmes ensemble, éveillons nos âmes encore, éveillons nos âmes en cœur, éveillons-nous, éveillons-nous, éveillons nos âmes ensemble, éveillons nos âmes encore, éveillons nos âmes en cœur, éveillons-nous, éveillons-nous. Âme, je te sens, âme, je t'entends.
Bhuvaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhuvaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhuvaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhuvaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhuvaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhuvaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhuvaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhuvaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhuvaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhuvaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhuvaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhuvaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhuvaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhuvaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhuvaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhuvaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhuvaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya
devasya dhimahi Dio yona prachodayate. Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dio Yona Prachodayate. Merci, merci à tout le monde. Merci de vos présences. Merci à toutes, à tous. Belle soirée et à la prochaine. À bientôt.